Bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui de faire un maquillage complet avec une seule marque et c'est une marque que j'aime beaucoup, chez qui j'achète très souvent des produits. Il s'agit de Kiko. Kiko, ça fait pas très longtemps moi que j'achète chez eux, ça fait 2-3 ans à peu près. Et franchement, j'ai beaucoup de produits que j'adore et on va les utiliser aujourd'hui. C'est une marque qui coûte pas très cher. Enfin ça dépend des produits, hein. Il y a des produits qui commencent à un petit peu grimper, mais il y a vraiment des produits tout petit prix qui valent pour moi vachement le détour quand on n'a pas un énorme budget. Et moi il y a plein de trucs que je prends chez eux et je trouve ça vraiment top d'avoir une petite marque comme ça qui est dispo chez nous. Et si je me trompe pas, Kiko c'est une marque italienne, c'est fabriqué en Italie et il me semble que c'est pas testé sur les animaux, je crois. Je vérifierai. Donc on va faire tout un make-up basique pour tous les jours, uniquement avec des produits de chez Kiko. Et puis j'espère que ça vous plaira. Donc on commence par le teint. Et j'ai deux fonds de teint de chez Kiko, un que je déteste et un qui est dans mon top 5 favori de tous les temps. Donc j'ai le Smart fond de teint hydratant que je n'aime pas du tout. Et j'ai le Full Coverage 2 en 1 qui est ce fond de teint avec une spatule comme ça, qui était déjà sorti en édition limitée au tout début de mon blog, donc c'était il y a 3 ans je crois. Et pour mon plus grand bonheur, ils l'ont sorti dans la collection permanente. Et c'est celui-là que je vais appliquer aujourd'hui. Ça fait assez longtemps que je m'en suis pas servi. Donc j'espère qu'il va toujours autant me plaire. J'ai déjà hydraté mon visage. J'ai pas de base de chez Kiko donc je vais pas en mettre. En général, si c'est un maquillage de tous les jours quotidien, je mets pas de base. Donc moi j'aime bien le format avec la spatule comme ça. Je trouve ça hyper pratique. Et c'est un fond de teint qui est assez couvrant et très naturel, d'après ce que je me rappelle. Ça fait un petit moment que je l'ai pas essayé. Normalement, la couleur devrait être pas mal. Ouais, je me rappelle pourquoi je l'aime bien. Il est tellement facile à estomper, vous avez vu, en 2-3 coups d'éponge, c'était fait. Et il a un très beau rendu en photo, caméra, tout ça. Vous allez voir ça tout de suite. Je vais faire que la moitié pour l'instant, pour que vous puissiez voir. Alors j'ai la teinte, je vous ai pas dit, WB15. Donc c'est Warm Beige 15. Donc c'est une teinte chaude avec un sous-ton un peu jaune. Donc voilà ce que ça donne avec la moitié du visage maquillé et l'autre moitié pas maquillée. Je trouve que c'est pas mal ce que je vois dans le retour. Ça a bien camouflé toutes mes rougeurs au niveau du nez. Ça a bien unifié. Qu'est-ce qu'il est beau ce fond de teint, j'avais oublié. Donc voilà pour le fond de teint. Donc j'ai deux anti-cernes, j'ai le correcteur en peau de chez Kiko qui s'appelle le Full Coverage Concealer en teinte 02. Ça c'est vraiment bien pour les petits boutons, les petits spots. Il est un peu sec pour le contour des yeux. Et j'ai le Skin Tone Concealer en teinte 03. Celui-ci il est mieux pour le dessous des yeux, par contre il n'est pas hyper courant. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas essayé, c'était pas un de mes favoris. Il a un petit embout qui roule comme ça. C'est assez rigolo. Et on va voir ce qu'il donne. Ça fait très longtemps que je l'ai pas essayé. Au pire, je mettrai un peu des deux parce que je pense que ça suffira peut-être pas pour mes cernes. Alors il est très naturel, il est très frais, il est assez hydratant, mais il n'est pas très couvrant. Donc si vous n'avez pas beaucoup de cernes, il ira très bien. Si vous avez beaucoup de cernes, sachez que on va pas couvrir tout avec. Hein. Au final, ça donne ça, c'est pas mal. Et on va utiliser le tout petit comme ça avec un pinceau liner, si j'en trouve un. Alors donc j'ai trouvé le Accent Brush de chez Real Techniques et qui va être très bien pour ça. Donc je prends un tout petit peu comme ça. Et je vais venir corriger les tout petits boutons qui me restent à corriger. Voilà, maintenant que tout est bien uniforme, on va poudrer tout ça. Et en termes de poudre, celle que j'aime le plus, c'est
la Radiant Fusion, mais je ne l'ai plus. Là j'ai que la mat, donc on va utiliser la mat. Dans cette gamme là, dans ce packaging là argenté, vous avez la mat Fusion qui est pressée comme ça, qui est plate, qui est une poudre pressée, et vous avez la Radiant qui est une poudre cuite, un petit peu comme les Mineralize de chez MAC, et celles-ci elles sont vraiment très très bien. Là je l'ai pas, donc on va utiliser celle-ci. Hop, je vais juste matifier, poudrer un petit peu l'anti-cerne, les ailes du nez, le menton, les endroits où j'ai mis du correcteur aussi. J'en mets un tout petit peu de la poudre, je suis pas une fille à poudre. Pour le visage, j'ai cette petite palette qui est la Smart Blush and Bronzer palette. J'ai un poil de pinceau, il me chatouille. Donc c'est une petite palette comme ça avec un bronzer et un blush. J'aime beaucoup cette palette. J'en avais fait une revue sur mon blog quand je l'avais achetée, quand elle était sortie. La couleur du blush est magnifique et le bronzer est pas mal aussi. Donc on va utiliser ces deux-là. Sinon chez Kiko vous allez pouvoir retrouver aussi ces petits blushs ici qui sont avec 3 nuances. Que j'aime bien aussi, c'est pas mes préférés par contre. Et alors de temps en temps ils sortent des trucs, mais c'est des pépites dans les éditions limitées. Et cet hiver ils avaient sorti la gamme Metal Fusion et c'était que des blushs métallisés comme ça. Et malheureusement j'avais réussi à mettre la main que sur une seule teinte. Et ces blushs, déjà ils sont tellement pigmentés que c'est presque trop. Et ils sont lumineux, mais comme c'est pas possible, ils sont trop beaux. Donc ça c'est le métal, c'était la teinte 02. Malheureusement ils sont plus disponibles. J'espère qu'ils vont les ressortir dans l'édition permanente parce que c'était de la bombasse. Et le bronzer et le blush qui sont très jolis aussi, ils sont tous les deux mat. Donc comme malheureusement vous ne pouvez plus retrouver les métals, je vais utiliser la petite palette avec les deux mats. Comme ça, si jamais ça vous plaît, vous pourrez vous les procurer quand même. Donc je trempe mon pinceau dans la poudre, je tapote. Le bronzer, j'enlève toujours un petit peu et j'y vais. Je fais un petit peu bronzer et contour en même temps. Donc je le place un peu au niveau du creux de joue, mais je remonte. Pour pas que ça fasse vraiment une barre de contouring. Et je le remonte un peu sur mes tempes sans en reprendre avec mon pinceau. Juste pour encadrer le visage, vous voyez bien ce côté par rapport à ce côté qui est tout plat. Enfin, j'ai toujours un gros kabuki propre et je vais flouter un petit peu tout ça. Donc ça va diffuser un petit peu les poudres que j'ai mis. C'est des blushs qui se travaillent bien, qui sont bien pigmentés comme vous l'avez vu, mais qui s'estompent quand même super facilement. Donc honnêtement, vous n'avez pas trop de chance de vous rater avec ces poudres. Et donc le blush qui est ici, là j'ai le pinceau 08 de chez Kiko qui est très bien, qui est un pinceau blush assez souple, un peu pointu comme ça. Il est très bien pour mettre le bronzer, la poudre sous les yeux, le blush, c'est un peu le pinceau à tout faire que j'aime bien. Souvent ils ont des promos sur leurs pinceaux, c'est toujours à ces moments-là que je les achète et dans ce cas-là, ça revient vraiment pas trop cher et c'est top. Je reprends mon kabuki et je floute. J'ai rien non plus pour les sourcils, mais en même temps quand je me maquille au quotidien je fais pas forcément toujours mes sourcils, donc je vais me contenter de retirer un petit peu le fond de teint que j'avais mis dessus et de les brosser un peu. Et puis ça restera comme ça. Après tout, on n'est pas obligé de faire les sourcils si on n'en a pas envie. Pour ce qui est des yeux, j'ai pas énormément de produits parce que je suis pas très fan de leur palette de fard à paupières, tout ça. Par contre, je suis hyper fan, mais vraiment hyper fan de leurs ombres à paupières en stick. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, dans la vidéo précédente, dans mes produits terminés, puisque j'avais terminé la teinte 06, donc ça c'est la neuve.
J'ai aussi la teinte 02 qui est un argenté et la teinte 39. Donc c'est des ombres à paupières en crème sous format de crayon comme ça stick. Et c'est hyper bien, c'est hyper pratique, il s'estompe super bien. Donc ça c'est la teinte 06, celle que je préfère, un peu un taupe irisé. Là vous avez la 39 qui est un marron beaucoup plus foncé mat. Là. Et j'ai la teinte 02 qui est un gris argenté. J'avais acheté pour un maquillage de Noël de l'année dernière. Et qui est vraiment très intense et très beau. Donc ça c'est des ombres à paupières qui se travaillent bien, elles s'estompent super facilement et une fois qu'elles sont sèches, une fois que c'est sec, ça ne bouge plus du tout. Et que je vais déjà reprendre mon petit bronzer ici et avec un petit pinceau je vais juste marquer un petit peu le creux de ma paupière pour me donner une base, une référence en fait. Voilà, et on mettra le fard crème à l'intérieur de ça. Ça, c'est vraiment le maquillage que je fais quand j'ai pas envie de me prendre la tête, que je veux faire un truc simple mais à la fois qui fait son petit effet, on va dire. Et c'est vraiment mon maquillage de tous les jours que je faisais pour aller travailler. Et donc je prends donc c'est le stick eyeshadow, ombre à paupières en stick, en teinte numéro 6. Et j'y vais directement sur la paupière. J'en mets sur toute la paupière mobile et avec mon petit pinceau, je viens mélanger le bord avec le fard qu'on a mis en transition. Et voilà, terminé. C'est pour ça que j'adore ces sticks, ils sont tellement faciles à utiliser. C'est un jeu d'enfant. J'aime bien ces sticks parce que vous avez le temps de les travailler, ils sèchent pas trop vite. Pour autant quand ils sont secs, ils bougent plus. Et il fait plein de reflets, il est super beau ce fard, c'est vraiment... je l'adore. Donc vous avez vu à quelle vitesse j'ai fait mes yeux, c'est quand même un truc de ouf. Voilà. Et ensuite je vais prendre la teinte argentée, la teinte numéro 02, et je vais la mettre en coin interne. Juste pour apporter un petit pop de lumière, je pense que ça se voit très bien. Tellement ce fard est intense. Et avec mon doigt, je vais un petit peu adoucir tout ça. Voilà. En termes de mascara, j'ai un mascara favori chez Kiko. C'est pas le mascara que je préfère chez Kiko, c'est le mascara que je préfère au monde. C'est le Luxurious Lashes Waterproof, donc c'est celui qui est blanc et bleu, qui est tout moche, qui ressemble à rien. Ça c'est un neuf qui m'attend déjà, parce que je l'ai racheté l'autre fois. De temps en temps ils sont en promo à 3,95 €, à 50%, donc c'est mon mascara préféré. Je vous ai déjà expliqué ça, mais j'ai les cils qui sont très droits, qui tombent facilement, et tous les mascaras me font retomber les cils, et il n'y a que celui-ci qui me les tient bien en l'air. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc je vais courber mes cils. Donc c'est un mascara avec une brosse en picot, en plastique, qui est assez grosse, et qui sépare super bien les cils. Ça fait pas de paquet. Et je vous dis, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait de la longueur, un petit peu de volume, pas trop non plus. Mais c'est surtout qu'il va tenir mes cils en place, tels que je les ai courbés, toute la journée. C'est ma mère qui me l'a fait découvrir celui-là. Un jour, elle l'a acheté, elle l'aimait pas du tout. Elle m'a dit tiens, je te le donne. Et je l'ai essayé, je l'ai plus jamais changé. C'est au moins mon 3e ou 4e flacon. Trouver un mascara qui nous plaît, qui est vraiment top, et qui en plus coûte moins de 4 €, j'ai envie de vous dire, pourquoi chercher plus loin? Donc je mets une première couche, on va la laisser un petit peu sécher, et on va mettre une deuxième couche. J'ai les cils qui sont naturellement plutôt assez longs. Mon seul problème c'est qu'ils ne se voient pas si je courbe pas mes cils, vu qu'ils sont très droits vers le bas.
Et donc pour moi c'est vraiment le plus important que mes cils tiennent en l'air comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie je trouve qui change vraiment le plus le visage. Le mascara ça vraiment ça ouvre le regard d'une manière... Je fais toujours un peu de recourbe-cils manuel hein, pendant que ça sèche. Je crois que je fais ça depuis que j'ai 14 ans ou 15 ans. Avant même que YouTube existe. Que Internet existe. Oui. Internet n'existait pas quand j'étais ado. Pour les lèvres, j'ai deux références de crayons. Ceux-là, c'est vraiment l'entrée de gamme. Je crois qu'ils sont à 2,50 €. C'est les comment tu t'appelles? Crayons à lèvres. C'est les Smart Fusion, voilà. Que j'ai en 3 teintes. J'ai la 504, la 533 et la 535. Donc la 504, c'est un nude un peu pêche. La 533, c'est un nude un peu beige brun en fait. Et la 535, c'est un prune. Voilà. Et avec ça, je fais à peu près les 3/4 de mes contours et de mes rouges à lèvres avec ces 3 nuances là. C'est des crayons à lèvres qui sont hyper bien. Ils sont très pigmentés. Pardon. Ils sont très pigmentés, ils sont crémeux. Voilà, pour 2,50 € franchement c'est top. Et après j'ai le Creamy Color Comfort Lip Liner en teinte 301 que j'avais acheté parce que je voulais justement savoir s'il était meilleur que l'autre gamme. Donc celui-là il est un peu plus cher. Et en fait je l'aime moins bien. Donc pourtant il est joli mais il est un peu plus crémeux. Je trouve qu'il est un peu moins pigmenté et en plus il est un peu irisé celui-là. Donc j'ai pas compris, celui-là j'aime pas. Ensuite en rouge à lèvres, j'ai un de mes rouges à lèvres pareil, celui du sac à main qu'on sort qui va avec tout et tout ça. C'est le 404 des Smart. Je crois que c'est pareil, c'est les rouges à lèvres les moins chers de chez Kiko. Il a une tête pas possible parce que je l'utilise beaucoup. Et sans grande surprise, c'est un nude. Voilà, qui passe un peu avec tout. C'est le rouge à lèvres passe-partout par excellence celui-ci. Il passe avec tout, mais il est hyper hydratant. On dirait du baume à lèvres. C'est que du bonheur, c'est vraiment... mon rouge à lèvres passe partout. Ensuite j'ai un petit Velvet Passion. Vous savez, c'est ces rouges à lèvres qui ont fait beaucoup parler d'eux quand ils étaient sortis. C'est ceux qui sont dans ces packaging comme ça, aimantés. Honnêtement le packaging est top pour le prix, c'est vraiment digne des grandes marques. Et c'est la couleur 329. C'est un rouge brique un peu, très facile à porter et très joli pour la saison. Ils ont un peu une odeur sucrée ceux-là. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un rouge à lèvres assez facile à porter pour tous les jours. Un autre produit que j'aime beaucoup chez Kiko, ce sont les gloss 3D Hydra Lip Gloss. Donc j'ai la teinte 04 et la teinte 18. J'ai pris que les teintes un peu irisées. Celui-ci il est rose avec des reflets argentés. Vous le voyez là. Et celui-ci il est beige un peu brun avec pareil des reflets argentés. Et j'aime énormément ces glosses, ils sont hyper lumineux. Ils sont hyper confortables. Ils tiennent très longtemps et c'est vrai qu'ils ont un effet très hydratant sur les lèvres. Et donc je les aime beaucoup aussi. Donc voilà ce qui donne celui-ci, c'est le 18. Donc je vais retirer le gloss et je vais mettre un crayon. Donc le crayon, j'aime beaucoup celui-ci, le 333. D'ailleurs on voit qu'il est plus petit que ses petits copains. Quand je vous dis qu'il marque très facilement, voilà, ça glisse tout seul. Je vais mettre mon petit rouge à lèvres de tous les jours, le 404 des Smart Lipstick par-dessus.
Et du coup on a un joli rouge à lèvres nude qui va tenir assez longtemps. Et puis si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit peu de gloss. Voilà pour ce petit maquillage simple pour tous les jours, hyper facile, hyper rapide avec que des produits de chez Kiko. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye!